La salle VIP du ministère des Petites et Moyennes Entreprises a accueilli ce mardi le Team Building, l'atelier de renforcement des capacités managérielles et organisationnelles des cadres du dit ministère. Prévu pour réunir une cinquantaine de participants, l'objectif principal de cette rencontre sera de mettre sur place une stratégie commune de gestion, mais également de renforcer les capacités managérielles et organisationnelles des différents ministères. César Aklossou, secrétaire général du ministère des Petites et Moyennes Entreprises. Les différentes structures avaient des modes de gestion différents. Mais à la suite de la nomination de son Excellence Monsieur le Ministre, il était indispensable qu'on puisse faire un atelier de renforcement des capacités pour pouvoir s'accorder sur une méthode commune de gestion. L'objectif visé à travers cette séance, c'est de renforcer les capacités managériales et organisationnelles des différents ministères à travers des échanges sur la vision, les missions et les résultats attendus du ministère. Cet atelier sera meublé par des présentations de communication, des travaux en atelier, des débats, des plénières assortis de recommandations. Le leadership individuel, compétence indispensable pour une performance collective, fondamentaux et leviers d'action, c'est autour de ce thème que ces différents cadres auront à s'entretenir. Pour Modeste Kérékou, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, la performance collective sera toujours plus importante qu'une performance individuelle. Le team building, à la vérité, n'est pas un exercice qui concerne que les entreprises. Il concerne également les administrations, les structures, les organismes et administrations publiques. Le team building s'apparente, de mon point de vue, plus à un coaching qu'à une formation. Sa finalité, entre autres, c'est de permettre et de faire comprendre que la performance collective sera toujours plus importante que les performances individuelles. Nous devons avoir collectivement chevillé à l'esprit la recherche de l'excellence, l'atteinte du résultat et la culture de la performance. Mais pour qu'un groupe performe collectivement, il y a des préalables. Lesquels préalables méritent d'être visités et révisités autant que de besoin. Je pourrais partager quelques préalables avec nous tous, notamment la bonne compréhension de la mission. Dans le cas d'espèce, quelle est notre compréhension collective de la mission que la haute autorité nous a confiée à nous tous? La définition des objectifs mesurables et quantifiables, la mise en place de procédures et de canevas stricts et précis qu'il faut répéter quasi mécaniquement. Il faut également, pour la réussite d'une organisation, d'une administration publique comme la nôtre, un état d'esprit de groupe. L'état d'esprit doit être positif. Il doit être gai, il doit être joyeux. Il faudra une bonne dose de volonté de réussir collectivement. La culture de la performance, j'en ai déjà parlé, le leadership individuel et collectif. Mais à cela, il faudrait également ajouter, de mon point de vue, la vie extra-professionnelle. Il ne s'agit pas d'être bardé de titres académiques, professeur, docteur, ingénieur et que sais-je encore. Je ne le dis pas par mépris pour les diplômes, loin s'en faut. Mais le diplôme ne suffit pas. Le poste occupé, ministre, comme j'ai l'honneur de l'être, directeur, que sais-je encore,
ne suffisent pas pour réussir la mission. On ne peut pas réussir seul. Le ministre que je suis ne peut pas réussir sans ses directeurs généraux. Les directeurs généraux ne peuvent pas réussir sans leurs collaborateurs, sans leurs adjoints. Le team building a démarré ce 12 novembre au ministère des Petites et Moyennes Entreprises avec la formation des équipes, la répartition des tâches. Elle prendra fin le 14 novembre à venir.